Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 403 de l'After Zap Image. On débute avec le sacre du Paris Saint-Germain qui a reçu hier son trophée Hexagol. Paris Saint-Germain bien évidemment champion de Ligue 1, ça on le savait depuis des semaines. Voilà, le trophée il est là, ils ont pu célébrer avec leurs supporters hier après la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 sur Dijon, notamment grâce à Kylian Mbappé qui sera bien évidemment élu meilleur buteur de Ligue 1. Des petites images aussi des supporters parisiens qui avaient laissé quelques banderoles aux alentours du Parc des Princes. C'était des banderoles envers la direction, puis aussi envers certainement un petit peu les joueurs. Donc banderoles merci pour le titre et la honte, partez vite et loin, vendez qui vous voulez, on veut des chiens enragés. Je pense que voilà, les supporters parisiens en ont certainement marre que le Paris Saint-Germain investissent dans des grandes stars, ça c'est bien, mais il faut aussi penser vraiment à créer une équipe, une cohésion de groupe. Et je pense que voilà, les supporters aimeraient aussi avoir des joueurs tout simplement qui donnent tout sur le terrain. On n'a pas forcément l'impression que c'est forcément le cas, surtout sur les matchs de Ligue des Champions. Je pense qu'ils aimeraient avoir des joueurs voilà, qui montrent tout simplement qu'ils sont dignes de la Ligue des Champions et qui sont capables d'aller au bout en Ligue des Champions. Pour le moment, je pense que le PSG n'est pas capable d'aller en Ligue des Champions parce qu'il n'y a pas, voilà, au niveau de l'état d'esprit, il n'y a pas cette envie, cette rage que peuvent avoir certains joueurs, comme on l'a pu le voir pour Tottenham ou encore Liverpool. Ensuite, d'autres infos au niveau de la Ligue 1. Du côté de Lyon, déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit « Je suis en négociation avec les plus grands clubs européens pour Tanguy Ndombele. C'est moi qui ai relancé le Paris Saint-Germain. Si le PSG s'aligne sur les 2-3 offres qu'on a reçues, ça serait bien pour Tanguy qu'il puisse rejoindre Paris. » Donc il a dit aussi, Jean-Michel Aulas, qu'il n'y aurait certainement que 2 joueurs qui vont quitter le club. Donc déjà pourquoi pas Tanguy Ndombele, parce que visiblement voilà, il y a des offres qui sont déjà venues du côté de Lyon. Il me semble que le Real Madrid est très intéressé par Ndombele. Ensuite, une petite info pour l'Olympique Lyonnais qui s'assure donc officiellement sa 3e place en Ligue 1. Lyon sera directement qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions si Chelsea remporte l'Europa League. En revanche, si Arsenal remporte l'Europa League, Lyon devra passer par le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, après aussi un barrage. Donc pour Lyon, forcément, je pense qu'ils vont bien évidemment supporter les Blues de Chelsea lors de cette finale d'Europa League. Ensuite, la déclaration de Jean-Michel Aulas qui justement parle des départs du côté de Lyon. Il nous dit « Nous ne laisserons partir qu'un ou 2 joueurs. Je l'ai promis à Juninho. Nous avons l'ambition de garder nos meilleurs joueurs et aussi d'en attirer d'autres parmi les meilleurs. » Donc voilà, Lyon, je pense, ne va pas vendre énormément, mais comme il l'a dit, certainement 1 ou 2 départs conséquents. Donc on peut penser forcément à Ndombele, peut-être Fekir ou Aouar. Après, je pense qu'il n'y aura pas énormément d'autres départs. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi aussi l'actualité un petit peu, Juninho va venir du côté de Lyon en tant que directeur sportif et ça sera Silvinho qui va venir en tant qu'entraîneur. Silvinho, il est notamment connu pour avoir épaulé Tite, l'entraîneur brésilien. C'était son adjoint tout simplement depuis quelques années. Une petite stat pour les Girondins de Bordeaux qui ont perdu leurs 6 derniers matchs de Ligue 1, la pire série de l'histoire du club dans l'élite. Tragique, hein, vraiment une saison catastrophique pour Bordeaux. Heureusement que les Girondins de Bordeaux ont pris quelques points quand même en début d'année, parce que franchement sur cette 2e partie de saison, les Bordelais, ils ont vraiment un rythme de relégable, donc heureusement pour eux, ils ont quand même un petit matelas d'avance en termes de points, parce que franchement, c'est une équipe qui est vraiment très triste à suivre. Les Girondins en ce moment, j'espère qu'il y aura beaucoup de changements pour eux cet été. Ensuite, la belle ambiance et le beau tifo de Geoffroy Guichard hier à Saint-Etienne pour le dernier match de la saison des Verts à domicile. Victoire d'ailleurs pour les Verts 3-0 face à l'OGC Nice qui assure aussi à Saint-Etienne une place en Europa League pour l'année prochaine. Il y avait vraiment une ambiance phénoménale du côté de Geoffroy Guichard hier et c'est super de retrouver Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Il y aura aussi de très belles ambiances l'année prochaine. Petit coup d'œil sur le classement de Ligue 1, donc tout est joué hein, en haut du tableau. Le PSG premier, Lille 2e officiellement aussi qualifié pour la phase de groupe Ligue des Champions, Lyon 3e, Saint-Étienne 4e, victoire pour l'OM notamment qui est maintenant 6e, victoire pour l'honneur des Marseillais 5-2 à Toulouse. C'était en bas de tableau qu'il y a des choses un peu plus intéressantes puisque Monaco est maintenu à 99,9%. Il faudrait vraiment un résultat improbable des résultats improbables la semaine prochaine pour que Monaco descende en Ligue 2. Victoire des Monégasques 2-0 face à Amiens
hier. Le Stade Malherbe de Caen, qui a donc chuté 4-0 face à Lyon, est toujours pour le moment barragiste. Ils ont encore un espoir de se sauver la semaine prochaine, alors qu'ils recevront Bordeaux. Dans le même temps, Amiens recevra le bon dernier Guingamp, donc Amiens a aussi quand même de belles chances de se maintenir, hein, s'ils ne font pas de grosses erreurs la semaine prochaine, ça devrait passer pour les Amiénois. Et pour Dijon, il y a quand même vraiment très peu de chances que les Dijonnais puissent aller chercher cette place de barragiste. Ensuite, d'autres infos en Europe, déjà déclaration de Valverde sur Griezmann. Il nous dit: c'est vrai que les contacts existent toujours, mais la saison n'est pas encore terminée. Nous ne dirons rien de nouveau, surtout en ce qui concerne les joueurs des autres équipes. C'est un grand joueur, ça nous l'avons déjà dit. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel pour Griezmann du côté de Barça, et je pense que ça ne sera pas officiel avant la fin de saison du Barça. Et la fin de saison du Barça, ça sera après la finale de la Coupe du Roi. Peut-être que voilà, le transfert sera officiel à ce moment-là. Je pense que pour le moment, ça ne sera pas officiel, même si il y a de très grandes chances quand même que Griezmann rejoigne le Barça. Ensuite, une déclaration assez surprenante de Zinedine Zidane en conférence de presse. Il a répondu notamment aux journalistes qui avaient beaucoup de rumeurs autour de la position des gardiens du côté du Real Madrid, aussi de l'arrivée du fils de Zidane en tant que numéro 2 potentiel du Real. Et il a dit: mais vous pensez que c'est qui fait l'équipe? C'est clair comme de l'eau de roche, si je ne peux pas faire ce que je veux avec mon équipe, je partirai. Très clair, hein, pour Zinedine Zidane, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Keylor Navas qui pourrait quitter le club. Et du côté de Zidane, tout simplement pour lui, si jamais Navas part, parce qu'il ne l'a pas dit, ça ce sont des rumeurs, il a dit ça pourrait être Lucas qui deviendrait mon gardien numéro 2, alors que du côté de la direction du Real, on préférerait un jeune gardien ukrainien qui a été recruté il y a une année. On préférerait que ce soit lui qui soit deuxième gardien. Donc voilà, pour Zidane, les choix maintenant, il l'a dit, ce sera très clair, les choix ça lui appartient, c'est son équipe. C'est lui qui va décider comment tout cela va s'organiser, et s'il ne peut pas faire ce qu'il veut, il quittera le Real Madrid. C'était la dernière journée de Liga aussi. Hier, Valence a décroché sa qualification pour la Champions League grâce à une victoire 2-0 du côté de Valladolid, alors qu'on peut rappeler notamment le 9 décembre dernier, les Valencians étaient tout simplement 15e de leur championnat. Ils ont fait une très belle seconde partie de saison. Ensuite, des petites infos du côté de Manchester City. Déjà, Pep Guardiola, en conférence de presse, il l'a annoncé très fermement. Combien de fois vais-je devoir vous le dire, je n'irai pas à la Juventus Turin, je n'irai pas en Italie, je vais rester ici, et si c'est possible, prolonger de 2 saisons. Voilà, c'est très clair. La Juventus qui n'a pas pu conserver Allegri en tant qu'entraîneur. Ils avaient évoqué à un moment Guardiola, ça semble très clair. Guardiola, il n'a pas envie de venir à Turin. Ensuite, petite stat sur City qui a remporté tous les titres tout simplement possibles en Angleterre cette saison. La Première Ligue, la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angleterre et aussi le Community Shield en début de saison. Saison incroyable pour les Citizens. Donc 4 trophées pour eux en Angleterre, c'est tout simplement un record. Jamais une équipe n'avait tout remporté sur la scène nationale comme l'a fait City cette année. Grâce à cette victoire de City hier, tranquillement à 6-0 en finale de FA Cup face à Watford, Wolverhampton est qualifié en Europa League. En tout cas, ils passeront par les tours préliminaires pour les Wolves qui sont quand même montés. On rappelle, il y a un an, ils étaient encore en Division 2. Ils viennent de monter en Première Ligue. Ils sont donc qualifiés pour l'Europa League. Ils ont fait une saison quand même incroyable en Première Ligue. C'est mérité pour eux de pouvoir participer à une compétition européenne, parce que bon, en Angleterre, on sait très bien que c'est très compliqué. Voilà, tous les gros étaient présents. Ils ont tous pris les places européennes. Heureusement pour eux, City s'est imposé hier et seront donc en Europa League. Ensuite, on a une petite stat sur Kingsley Coman, Sébastien Haller et Franck Ribéry qui ont marqué lors du match entre le Bayern et l'Eintracht Francfort hier. C'est la première fois que 3 joueurs français marquent au moins un but dans une rencontre de Bundesliga. Pour Franck Ribéry, c'est le premier joueur de l'histoire aussi à être titré pour la 9e fois de l'histoire de la Bundesliga. Il part sur un nouveau titre. Franck Ribéry, victoire du Bayern 5-1 face à Francfort. Petite stat sur les attributions des places européennes en Allemagne. Le Bayern, Dortmund, Leipzig et le Bayer Leverkusen qui trustent donc cette 4e place pour les places en Ligue des Champions. En Europa League, on retrouvera Gladbach et Wolfsburg. Et pour les barrages, ça sera Francfort qui a vécu une fin de saison catastrophique. L'Eintracht Francfort qui était presque qualifié pour la Ligue des Champions il y a un mois
et puis ils se sont totalement écroulés sur cette fin de saison en Bundesliga. Déclaration de Thorgan Hazard qui rejoint donc officiellement le Borussia Dortmund. Il nous dit: j'espère que mon intégration se passera bien. Je n'avais pas besoin de motivation pour venir à Dortmund. Quand un club comme ça vient, la motivation est déjà là. J'espère que ce sera une étape pour lui de franchie dans sa carrière à Thorgan Hazard. De rejoindre le Borussia Dortmund, c'est quand même vraiment un signe fort. Ouais, il quitte Gladbach pour Dortmund, c'est quand même une belle évolution pour lui. Donc voilà, j'espère qu'il aura beaucoup de temps de jeu. Ensuite, prolongation de contrat pour Claudio Pizarro avec le Werder Bremen. Claudio Pizarro, quand même 40 ans, hein, c'est quand même assez incroyable. Il prolonge d'au moins une saison avec le Werder. Et on va terminer avec la Ligue des Champions féminine. Hier, l'Olympique Lyonnais, une nouvelle fois sacré 6e titre des Lyonnaises. Victoire 4-1 pour Lyon hier face au Barça, notamment grâce à Ada Hegerberg, la Ballon d'Or féminine, qui a inscrit tout simplement un triplé. Bravo aux Lyonnaises, 4-1 face au Barça. Voilà, maintenant, ça sera pour le foot féminin, bien évidemment, la Coupe du Monde dans quelques semaines. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!